Je m'appelle Malsan Margot, je suis doctorante en géographie humaine et sociale à l'Université de La Réunion et je fais une thèse sur le processus de gentrification dans deux quartiers de l'île, donc Carros et Terre Sainte. Et pour ma thèse, je dispose d'un financement par la région Réunion. Alors, nous sommes dans le quartier de Carros. Il fait très très beau aujourd'hui et on a une magnifique vue. Où se situe-t-on ? Alors, on est donc en fait à la frontière entre le quartier de Montroquefeuille et le quartier de Carros. Donc, le quartier de Montroquefeuille, c'est un quartier qui est plutôt récent. La ZAC date des années 95, mais le quartier s'est mis en place à partir des années 2005-2010. Donc, c'est un quartier qui est quand même assez neuf et avant, il n'y avait rien à cet endroit-là. Et en fait, en contrebas, on a donc le quartier de Carros, qui est un quartier beaucoup plus ancien, composé majoritairement d'anciens logements sociaux qui ont été mis en place à cet endroit-là à partir de la fin des années 70, début 80, via plusieurs tranches en fait, de lotissement de logements sociaux qu'on appelle donc LES, logement évolutif social, qui sont en fait des petites casataires dont les gens sont devenus propriétaires aujourd'hui. Et moi, je dis qu'on est ici à la frontière, en fait, parce qu'on voit bien, à mon sens, la démarcation entre un quartier très récent et un quartier plus ancien. Montroquefeuille, on voit que voilà, il y a des trottoirs, des lampadaires, des passages piétons. La voie est relativement récente, plutôt sécurisée. C'est un quartier qui est vraiment, qui a tous les codes d'un quartier aménagé de façon moderne. Et puis, on verra ensuite qu'à Carros, on est sur quelque chose de beaucoup plus ancien et beaucoup plus rustique et un peu plus rudimentaire en termes d'aménagement, si on peut dire. D'accord, tu appelais ce quartier, tu disais que c'était Wisteria Lane à La Réunion. Alors le quartier de Roquefeuille, oui, pour moi c'est un petit peu le Wisteria Lane réunionnais pour faire référence à la série Desperate Housewives. Parce que c'est un quartier, même si là on entend beaucoup de voitures, de gens qui vont travailler, c'est quand même un quartier très calme, où on voit qu'il y a quand même une part de logements sociaux, mais il y a aussi beaucoup de logements pour une classe sociale quand même très aisée. Il faut savoir qu'on est quand même dans l'ouest, à Saint-Gilles-les-Bains. C'est un quartier plutôt neuf, on va dire. Donc le prix de l'immobilier ici est quand même très élevé et il est orienté vers des gens qui ont les moyens. Alors qu'à Carros, moi j'appelle ça un petit peu en opposition le dernier village gaulois créole, on peut dire, de Saint-Gilles-les-Bains, parce que le mode de vie est beaucoup plus traditionnel. On le verra tout à l'heure quand on ira, on entend des coqs, des poules, etc. Il y a beaucoup plus de jardins, l'habitat est plus modeste et fait vraiment plus référence à la casataire dans le sens réunionnais vraiment du terme, avec la cour, etc., qui sont vraiment typiques de l'habitat créole réunionnais. Alors, puisque tu es géographe, là Oui. on est face à un magnifique paysage devant nous. Oui. Alors, en fond, on a la nature, on aperçoit le théâtre de Saint-Gilles droit devant nous. Ouais. On a la mer si on regarde vers la gauche. Ouais. Et puis effectivement, donc, on a ces deux quartiers donc, qui sont comme des maisons au cœur de la verdure. Oui. Donc, Oui, on a vraiment, en fait, si on fait une sorte de lecture paysagère, on voit bien qu'il y a donc les collines là qui sont en face de nous, où on voit donc au loin le théâtre de Saint-Gilles. Et ça se voit un peu moins, mais il y a aussi une ravine qui passe ici. On peut remarquer aussi un peu plus haut la route des Tamarins qui délimite un petit peu les mi-pentes. De l'autre côté, on voit la mer et ça montre aussi le paysage de la zone balnéaire de l'Ouest. On peut le voir avec les anciens appartements qui sont vraiment typiques de l'architecture qui a été mise en place dans les années 70-80 pour vraiment orienter Saint-Gilles vers la balnéarisation, etc. Et puis, donc, comme je disais, le quartier de Carros qui est en face de nous, avec une partie, on peut le voir architecturalement parlant, basse en fait, avec des maisons vraiment avec un étage maximum. Et puis, il y a une deuxième partie en fait, du quartier de Carros qui est plutôt sur la droite, avec des bâtiments plus hauts, beaucoup plus modernes, et qui correspondent en fait à plutôt une zone d'activité avec des sièges d'entreprise et puis des bureaux d'avocats, de comptables, etc. Et juste en dessous, une déchetterie. alors, tu travailles beaucoup sur des cartes ou sur des photos aériennes. À quoi il ressemblait ce quartier dans les années 50 quand on le regardait sur une carte ou une photo aérienne ? On ne voit pas en fait de traces d'habitat qui étaient déjà présentes à cette époque-là. Donc en fait, c'est ce qui m'a amené à me rendre compte que le quartier avait été créé par la suite. Et en fait, on le voit apparaître sur les photographies aériennes
vraiment à partir de la fin des années 70, début des années 80. Et on voit bien que c'est un quartier qui est construit par tranches et qui est quand même assez cadré dans l'aménagement, si je puis dire, parce qu'il y a des rues qui sont vraiment créées petit à petit, d'année en année, sous forme de lotissement. Et on reconnaît en fait la création en fouillant ensuite après, en creusant au niveau des archives et au niveau de l'aménagement communal, j'ai compris que c'était en fait des quartiers de logements sociaux qui avaient servi à reloger des habitants qui étaient plutôt sur la zone vraiment littorale de Saint-Gilles-les-Bains. Génial. Donc là, on est dans le quartier de Carrosse et on est dans la rue des Bonites. Donc c'est. Bonjour. Bonjour. C'est donc une rue où il y a quand même, on peut le voir un peu dans le paysage urbain, on va dire. Il y a quand même une coexistence de types d'habitats assez différents avec des maisons à la fois restaurées, mais on garde quand même le côté un peu créole d'une castomie, mais qu'on retape avec du bois, du métal, etc. Ouais. Et puis en même temps, quand même de l'habitat qui est donc hérité de ces anciens logements sociaux, avec des cases à terre où on retrouve la cour, un jardin assez verdoyant, souvent des coqs, des animaux, des poules, et puis l'importance de la cour à l'avant et la cour à l'arrière. Alors la différence entre la cour à l'avant et la cour à l'arrière? Alors justement, la cour à l'avant, c'est un jardin qui est fait pour être beau parce que c'est ce qui est vu depuis la rue. Et puis il y a donc la case au centre de la parcelle. Et à l'arrière, c'est ce qu'on appelle la cour arrière, où on va retrouver plutôt les élevages d'animaux. On peut retrouver une cuisine feu de bois, etc. C'est vraiment plus une cour qui est destinée aux activités de la maison, mais qu'on ne va pas forcément montrer. Et donc, par exemple, si on croise quelqu'un dans la rue, moi, ça m'est arrivé quand j'ai fait mes entretiens avec les habitants. Souvent, ils me recevaient à l'avant, on discutait devant leur portail, etc. Mais je ne vais pas forcément traverser la maison et aller les retrouver derrière parce que c'est quelque chose qui est plus réservé à l'intimité. Voilà. Donc là, on est rue des Bonites, on est en train de remonter. Ouais. Est-ce que donc, ce quartier, tu as pu retracer l'histoire de ses habitants? Ils viennent d'où? Donc le quartier qui a été créé ex nihilo, on peut dire, parce qu'il n'y avait rien avant à cet endroit-là, à la fin des années 70, début des années 80, il a été peuplé de gens qui étaient sur la zone littorale allant donc de la Saline-les-Bains jusqu'à Saint-Gilles-Ville, entre guillemets, même si ce n'était pas forcément la ville qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a des habitants qui viennent du chemin Semeur, de Saint-Gilles-les-Bains, et puis aussi du chemin Calvaire, et qui ont donc été relogés ici à Carrosse. Et il y a aussi des gens donc, de la Saline-les-Bains. Donc c'est vraiment des gens qui étaient surtout sur la zone littorale, qui sont venus peupler le quartier de Carrosse. Et donc souvent des gens qui avaient un logement vraiment très très modeste et qui ont fait l'objet d'un relogement par la commune de Saint-Paul à cette époque-là, sachant que les premiers logements sont ceux qui sont le plus proches de la route, qui datent de la fin des années 70, et les derniers, ça va jusqu'aux années 90. Et le dernier quartier, c'est le quartier de Bateau, qui est à l'extrémité nord du quartier de Carrosse. Dès mon mémoire de master, j'ai travaillé sur le quartier de Terre Sainte, où je m'étais dit qu'il y avait une hypothèse de gentrification du quartier. Donc la gentrification, pour donner une définition simple, c'est l'embourgeoisement d'un quartier qui est au départ un quartier caractérisé comme populaire, par l'arrivée de nouveaux habitants qui appartiennent à des classes sociales plus aisées que les habitants qui sont là dans le quartier historiquement, on va dire. Et à Carrosse, par exemple, là où on est actuellement, c'est peut-être pas quelque chose qui est très visible parce qu'on va retrouver un habitat vraiment typique de La Réunion avec la case à terre, le jardin, etc., les animaux. Mais en même temps, on peut voir quand même que c'est un quartier où il y a certaines rénovations qui sont en cours. Il y a certains... bonjour. Bonjour. Il y a quand même certains habitants qui n'ont pas le même mode de vie. C'est la poste qui passe. Voilà. Et donc, c'est quand même un quartier, si on dézoome un petit peu et qu'on regarde où est-ce qu'il est situé,
qui est très proche de la route des Tamarins, donc d'un axe de circulation important qui mène à la fois vers Saint-Paul, le port Saint-Denis, et puis de l'autre côté Saint-Leu, Saint-Pierre. On est quand même très proche aussi de la zone balnéaire de Saint-Gilles-les-Bains, on est à 5 minutes de la plage. Donc on est proche des bassins d'emploi, on est dans un cadre de vie qui est quand même assez agréable, hein. On est proche de la mer et puis on est dans une zone qui au niveau du climat est quand même très très appréciable. Et donc on est quand même dans un espace où c'est un quartier qui est devenu petit à petit prisé. Au départ, c'était un quartier qui avait peut-être dans la mentalité, en tout cas, de La Réunion, un quartier qui avait une certaine réputation, peut-être un quartier un peu chaud, etc. Mais cette réputation, elle est quand même en train de changer. Et aujourd'hui, c'est un quartier dans lequel il y a quand même des gens qui ont envie de venir s'installer et des gens, surtout, qui ont les moyens. Alors là, donc on est à Saint-Pierre, on est dans le quartier Terre-Sainte. Est-ce que tu peux m'expliquer le point commun entre ces deux quartiers? Donc le point commun entre le quartier de Carrosse à Saint-Gilles-les-Bains et celui de Terre-Sainte à Saint-Pierre, c'est que ce sont en fait deux quartiers qu'on pourrait qualifier de quartiers pêcheurs, puisqu'ils ont abrité, et encore aujourd'hui, ils abritent une population de pêcheurs qui vivaient de cette activité au niveau du port, donc de Saint-Pierre à Terre-Sainte, et puis aussi de Saint-Gilles-les-Bains dans le cas de Carrosse. À Terre-Sainte, la vocation, on va dire, quartier pêcheur du lieu est encore plus forte parce que ça constitue vraiment l'identité du quartier de façon très ancienne, parce que le quartier de Terre-Sainte est né de la construction du port de Saint-Pierre, puisqu'il abritait en fait les ouvriers qui ont participé à la construction du port. Et le quartier de Terre-Sainte servait également de carrière pour l'élaboration de ce port. Donc là, on est face à la mer, on a d'ailleurs le port de Saint-Pierre sur notre droite. On aperçoit d'ailleurs un pêcheur qui est en train de pratiquer son activité principale. Sur notre gauche, on voit des petites cahutes, des petits restaurants de poissons qui sont là, qui rappellent un peu ce passé. Qu'est-ce qui est différent entre les deux quartiers de Terre-Sainte et Carrosse ? Alors déjà, dans la localisation, le quartier de Terre-Sainte est lui vraiment dans la continuité de la ville de Saint-Pierre. Et tout à l'heure, je parlais de frontière entre Carrosse et Montroquefeuille. En fait, ici, dans le cas de Terre-Sainte, il y a vraiment une continuité et on peut ne pas se rendre compte vraiment de la séparation entre les deux quartiers. Il y a des éléments quand même qui nous indiquent qu'on entre dans Terre-Sainte. Ce sont effectivement les poissonniers qui rappellent cette tradition et ce côté pêcheur vraiment du quartier. Et puis on s'en rend compte petit à petit plus on avance, vraiment le côté sinueux et les ruelles, la trame urbaine très très serrée et très spontanée du quartier de Terre-Sainte qui fait sa spécificité aujourd'hui. Donc là, on est à côté d'un magnifique banyan. Face à nous, la mer. Juste derrière nous, il y a le quartier, les voitures qui passent, hein, la vie de tous les jours. Et des pêcheurs sur le bord de mer. Oui, donc aujourd'hui, en fait, l'activité de pêche est vraiment beaucoup plus tournée vers le côté loisir. C'est compliqué de dire que le quartier vit essentiellement de la pêche aujourd'hui. Et puis là, on est, comme tu le disais, on est près de la mer, on est sous les Bagnans. Les Bagnans, à l'entrée du quartier de Terre-Sainte, c'est quelque chose qui caractérise vraiment le quartier et qui lui donne un petit peu aussi son cachet. Donc on voit qu'il y a des pêcheurs qui sont là, il y a aussi des gens qui viennent flâner, des gens qui viennent en famille. Le week-end et au moment aussi des couchers de soleil, c'est vraiment un spot très important de Saint-Pierre, très touristique. Et donc la vocation pêcheur du quartier est un petit peu en déclin depuis un certain temps parce qu'avant, ici, jusque dans les années 90, les pêcheurs amenaient leurs barques vraiment jusqu'à cette plage de Terre-Sainte, ces berges du quartier, on peut dire. Et ensuite, leurs barques ont été transférées dans le port de Saint-Pierre. Donc aujourd'hui, la vocation du quartier est vraiment liée à ce développement des activités à la fois de restauration et d'hébergement touristique. Et il y a vraiment un spot qui a été mis sur ce quartier-là, un coup de projecteur plutôt. On a vu une explosion du nombre de locations saisonnières, de logements Airbnb,
de logement aussi chez l'habitant. Et dans un même temps, on le voit là en face de nous avec ce poteau électrique qui est placardé d'affiches sur des biens immobiliers à vendre ou qui sont recherchés. C'est vraiment un quartier qui est très très prisé sur le plan immobilier et où les prix ont vraiment explosé ces dernières années et cette montée de la pression immobilière a commencé il y a quand même un certain temps dans le quartier de Terre Sainte. Alors, la gentrification dans un quartier, c'est quelque chose qui est beaucoup lié aux habitants. Donc on va avoir des habitants d'une classe sociale un peu plus élevée qui vont venir s'installer dans des quartiers plutôt populaires, dans des quartiers où ce type de population n'était pas là au départ, et qui vont en fait avoir souvent un type d'habitat différent, parfois aussi un mode de vie différent, un mode de consommation aussi qui peut être différent du fait de leur statut social et de leur niveau de vie qui est plus élevé que la population qui était là au départ. Et dans le cas de La Réunion, ça va se faire dans des quartiers qui ont vraiment une authenticité et un cachet créole qui est souvent recherché par ces nouveaux habitants et pas forcément dans un quartier ouvrier ou anciennement industriel comme ça pourrait être le cas en métropole par exemple. Donc d'une certaine façon, il y a une recherche d'authenticité par des gens qui finalement vont faire changer cette authenticité. Oui, alors dans la gentrification, il y a un petit peu ce côté ambivalent où on recherche quelque chose et de par sa présence et son installation dans ce type de quartier, on va un petit peu contribuer à le modifier. Alors de façon parfois volontaire, parfois involontaire aussi. Il y a des gens qui se rendent compte qu'ils sont eux-mêmes, on pourrait dire des gentrifieurs, même si ce terme est un petit peu trop clivant. Mais qui comprennent qu'effectivement, de par leur présence, il y a quand même quelque chose qui change dans le quartier. On vient de croiser un vélo. C'est un beau signe aussi d'une population qui est transformée. Oui, alors pas en voiture et pas à pied, quoi. Voilà, à Terre Sainte, il y a beaucoup de vélos et aussi beaucoup de vélos électriques. Et c'est aussi, voilà, effectivement, un signe d'un changement de mode de déplacement, mais qui indique du coup aussi peut-être un changement de type de population. Après, comme on peut le voir aussi, la gentrification, c'est pas un phénomène qui se fait forcément par étapes, où il y a une population qui va remplacer complètement une autre, et puis le quartier va être complètement changé. C'est quelque chose qui se fait un petit peu, chaque quartier a sa forme de gentrification à lui. Donc là, on voit quand même qu'à Terre Sainte, il y a l'existence et la persistance d'un habitat aussi populaire, typiquement créole, avec des cases en tôle, des jardins verdoyants, on entend des animaux, etc. Et on voit quand même que dans les habitants qu'on croise, c'est quand même relativement encore mélangé. À Saint-Pierre, dans le cas de Terre Sainte, il y a un mouvement de gentrification qui émerge vraiment du quartier de Terre Sainte. Et puis, il y a aussi le fait que le quartier est très proche du centre-ville de Saint-Pierre. Et donc, le centre-ville va avoir aussi une influence beaucoup plus directe sur ce quartier-là de Terre Sainte. Donc, il y a un petit peu les deux. Mais on sait quand même que si on veut avoir cette authenticité, ce cachet, cette particularité vraiment urbaine, ce sera à Terre Sainte. Pour revenir sur le processus de gentrification à Terre Sainte, là on a clairement un bel exemple de ce qui se fait aujourd'hui dans le quartier. Donc si on se retourne, on a une maison qui fait 3 étages. Donc on voit qu'il y a quand même une volonté de rentabiliser au maximum les parcelles qui sont relativement petites à Terre Sainte et qui coûtent cher. Donc on cherche à grimper, à monter et à aller tirer le plus possible sur les règles d'urbanisme pour rentabiliser les constructions. Parce que c'est un quartier qui est très prisé et très cher, donc on ne peut pas perdre d'argent. On est à combien sur le mètre carré à peu près ? Alors c'est très variable, c'est difficile de donner un prix, mais
On peut arriver à certains endroits à 3 000 € le mètre carré, voire plus. Les prix aussi varient en fonction de si on a une parcelle qui est accessible en voiture ou qui n'est pas accessible en voiture, parce que c'est le cas de quand même un certain nombre de parcelles qui sont au fond d'une ruelle, etc. Alors jusqu'à maintenant, comme c'était dans des familles, c'était pas forcément gênant, parce qu'on pouvait passer par une maison pour accéder à sa maison, mais comme c'était de la famille, c'était pas forcément un problème. Alors que maintenant, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué. Voilà. On entend Radio Freedom. Alors voilà, entendre Radio Freedom et les avis de décès, c'est quelque chose qui, pour moi, est quand même le summum de l'indication qu'on est dans un quartier populaire de La Réunion. Alors là, on va prendre une ruelle dans laquelle on va trouver une œuvre d'art qui s'appelle Croix des Pêcheurs. On arrive ici à la Croix des Pêcheurs, qui est un endroit où les femmes de marins pêcheurs venaient prier. C'était un lieu de recueillement ici à Terre Sainte, et qui est... une grande croix blanche, voilà. Avec des bancs devant, donc c'est comme une petite chapelle en plein air en fait. Exactement. Et avec puis, une statue de la Vierge Marie face à la mer. Face à la mer. Et puis si on essaye un petit peu de s'imaginer la chose, par moments, on se croirait presque en Grèce avec ces murs blancs et puis certains éléments un peu bleus, ce côté un petit peu... Bleu et blanc, c'est vrai que ça m'a fait penser à ça aussi, à la Grèce. Voilà, une ruelle totalement piétonne qui n'est pas du tout accessible en voiture. Et puis on surplombe un petit peu Terre Sainte. Et quand on regarde en fait Terre Sainte, quand je parlais de Carrosse, je disais qu'on reconnaissait un quartier vraiment populaire, typiquement créole, avec beaucoup de constructions basses, de jardins, un côté très verdoyant. Terre Sainte, c'est quand même un petit peu plus compliqué et on voit que le processus de gentrification a amené vraiment à une modification de l'habitat. Parce que si on regarde en face de nous, la mer, on a quand même beaucoup de maisons avec plusieurs étages qui bouchent un petit peu la vue, pour ceux qui sont derrière du coup. Si on regarde un peu plus haut, il y a quand même certaines maisons qui se démarquent vraiment du paysage. On retrouve à Terre Sainte voilà, des maisons d'architectes vraiment qui sont d'une architecture qui se démarque vraiment du paysage. Un peu plus loin là-bas, on a des immeubles, c'est ce qu'on appelle l'immeuble Paille-en-Queue, ce sont des logements sociaux. Donc il y a un petit peu de tout encore dans le quartier, mais on voit quand même, pour moi, Terre Sainte, c'est un quartier qui est vraiment monté d'un étage, voire de 2 étages à certains endroits. Et c'est quelque chose que moi j'ai vu à mon échelle. Ça fait quelques années que je travaille sur la gentrification, et je pense que pour les habitants qui sont là depuis très très longtemps, c'est quelque chose qui a dû vraiment les frapper, et c'est ce qui ressort souvent dans mes entretiens, dans la modification du quartier, cette architecture et aussi cette rentabilisation de la parcelle avec des constructions de plus en plus imposantes dans le quartier. Là, on est devant une boutique qui s'appelle, donc c'est un glacier. Aujourd'hui, qui s'appelle le glacier de Terre Sainte. En fait, j'aime beaucoup cet endroit parce que c'est vraiment caractéristique de ce qui se passe dans le quartier. C'est en fait une ancienne boutique qu'on pourrait appeler boutique chinois, les boutiques traditionnelles de La Réunion que tout le monde connaît, qui étaient très utilisées dans les années 70-80 dans le quartier. Il y a des photographies où on retrouve cette boutique telle qu'elle était auparavant, qui ensuite un petit peu a été laissée à l'abandon. Alors on ne sait pas s'il y a eu un problème d'indivision au niveau des héritiers, si personne n'a voulu la reprendre, etc. Et puis un jour, elle a été rénovée, donc elle a été vraiment reconstruite telle qu'elle l'était avant, donc avec des matériaux, toujours le bois, etc. Les couleurs sont restées à peu près les mêmes, je pense. Et on a aujourd'hui maintenant au rez-de-chaussée un glacier, alors qui jouait quand même d'une position face à la mer qui est assez intéressante. Et puis à l'étage, des logements qui ont été mis en place. Et pour moi, c'est un petit peu l'exemple type d'un bâtiment restauré, mais qui, on voit dans les pratiques, un grand changement, parce que la boutique chinoise et aujourd'hui le glacier, c'est quand même pas la même vocation ni le même type de clientèle. Et puis en termes de logement, je pense que c'est aussi très différent. Quand on a un logement avec une vue mer imprenable comme ça sur le quartier, on peut facilement se dire que le loyer est assez élevé. Alors moi, quand j'ai commencé mon mémoire sur Terre Sainte, j'ai en fait travaillé sur les modes d'habiter
de La Réunion. Ce que j'entends par mode d'habiter, c'est la façon dont on vit son territoire, quel rapport on a avec le domaine public extérieur, avec la rue, avec la ville, quel rapport on a avec son domicile, avec sa maison, quel rapport on a aussi avec ses voisinages, vraiment son mode de vie, comment on pratique son territoire et son espace de vie à soi. Et en fait, j'ai fait ce travail-là sur le quartier de Terre Sainte. Et c'est en étudiant les modes d'habiter que je me suis rendu compte qu'il y avait une coexistence de modes d'habiter qui étaient quand même très différents, mais qui cohabitaient dans ce même quartier. Et j'en suis venue à émettre l'hypothèse d'une gentrification du territoire. Et c'est pour ça que j'ai voulu continuer dans mon travail de thèse à travailler sur cette thématique et que j'ai choisi le quartier de Carrosse pour faire une comparaison entre deux espaces en gentrification.